Et je me souviens, il n'y a pas si longtemps que ça, on fêtait les 60 ans, les chanteurs pyrénéens. On avait tous 20 ans de moins, et moi aussi. Et quand on fêtera les 100 ans, j'espère y être aussi. J'espère. On viendra te chercher. Non, en tout cas, je suis très heureux d'être avec eux pour vous présenter cet anniversaire. C'est un groupe absolument exceptionnel qui a écrit des pages magnifiques sur le chant occitan dans notre région, dans notre département. Ils sont connus et reconnus partout en France, et bien évidemment en particulier dans notre région. Ils sont demandés partout. Il faut entre 50 et 60 concerts par an. Vous voyez, à 10 000 euros le concert, imaginez les recettes qu'ils encaissent. Ça serait bien si c'était vrai. Ah ouais, si c'était ça, mais non, on te solliciter. Ça, non, en tout cas, c'est un groupe qui cultive la transmission de ce patrimoine exceptionnel qu'est le chant, y compris le chant polyphonique. C'est pas pour rien si on a créé ici à Tarbes le festival des polyphonies, ben c'est aussi un peu grâce à eux. Et ils ont montré la voie. Et ce que j'apprécie chez eux, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui arrivent. Regardez, exemple, les jeunes sont là. Et aussi. Oui, non, mais lui, c'est le président, alors il faut que je fasse attention. Il y a beaucoup de jeunes au sein du groupe. Et donc, il y a des piliers qui sont toujours là, que je salue. Tu en fais partie, mon ami. C'est ça. Et puis ces jeunes qui apportent un sang neuf et une dynamique nouvelle. Et puis il y a bien sûr le mentor, Bernard Nogues, qui manage le groupe depuis combien d'années maintenant? C'est pas mal. 20 ans. 20 ans, voilà. Vraiment, moi je suis très heureux de les accueillir. Plaquette, pour expliquer un petit peu nos 80 ans, alors bon, Tarbes, on a déjà communiqué grâce à toi et grâce à la mairie et grâce à un petit peu tous les organismes qui nous promouvrent un petit peu. Cette plaquette retrace un petit peu notre histoire et donc pour pouvoir monter ce projet des 80 ans, le 8 octobre à la Foire Exposition de Tarbes, on a été chercher, on cherche toujours un petit peu de mécénat et comme depuis 2 ans on est passé utilité publique, ça nous permet de faire des réductions à 66% grâce à un CERFA. Donc cette plaquette, pour retracer un petit peu, commence avec un don à 50 € qui est le prix du repas et qui va jusqu'à 1 000 € et plus parce que maintenant au niveau des mécénats, on peut aller jusqu'à 5 pour 1000 du chiffre d'affaires de l'entreprise et à titre personnel, on peut aller jusqu'à 20% du salaire brut. Voilà, ça c'est pour retracer le truc. Donc nous avons plusieurs paliers, on a 5 paliers qui commencent à 50 € où on a droit à une place pour pouvoir manger à cette soirée-là. Et dans 100 € c'est 2 places, 300 € c'est 2 places également, et un CD, parce que dans ce cas-là, comme on sort un CD qui devrait arriver assez rapidement, on espère qu'il soit là pour le 8 octobre. 700 € 4 places, plus une bouteille de champagne, plus des encarts publicitaires, logo placé sur les affiches partenaires en 2023, et également quelques moments, donc 1 000 € voire plus en fonction de l'entreprise, c'est la taille des entreprises et ce qu'ils peuvent donner. Ça donne 10 places, plus une bouteille de champagne, une page sur l'encart publicitaire de la brochure de présentation, les logos également, et également sur le Kakemono en 2023. Voilà, donc les gens qui ne désirent pas participer au repas ont la possibilité d'avoir des espaces publicitaires sur la plaquette qu'on est en train de mettre en place, qui sera plus importante. Voilà, ça retrace un petit peu notre plaquette. On pourrait parler de la soirée des 80 ans, Michel. Alors, la soirée des 80 ans, comme la soirée des 70 ans qui avait eu lieu également en parc exposition, ça a été bien animé. Alors c'est toujours un moment privilégié de rencontrer les chanteurs pyrénéens, de pouvoir partager un moment de chant aussi. Donc c'est un moment de chant, de convivialité. C'est aussi, on reçoit le groupe Swing Avenue pour l'animation musicale pendant le repas pour qu'on puisse aussi tranquillement partager aussi une bonne assiette.
Pour ceux qui ne connaissent pas les chanteurs pyrénéens, c'est l'occasion de venir les voir de près, d'entendre ces jolis accords dans une configuration hors concert, qui est toujours une configuration particulière. Et comme le rappelait Monsieur le maire, c'est aussi une occasion de se rapprocher des sources musicales polyphoniques et plus traditionnelles, puisqu'on a la chance d'avoir ce groupe dont les chanteurs ont une expérience entre guillemets pastorale de la culture du chant, pour d'autres plus du conservatoire, donc ça fait un enrichissement musical qui est à la pendule près par notre chef de chœur, mais qui permet aussi de revenir sur les sources musicales bigourdanes, occitanes, et de refaire vivre ces moments conviviaux où on est autour d'une bonne table, enrichi par un traiteur local qui va savoir mettre une assiette bien garnie, comme on les aime dans le Hautes-Pyrénées. Qu'on peut citer parce que c'est une grande collaboration aussi avec ce secteur-là. Le restaurant Caso à Tournaille. Voilà. Et donc c'est une occasion pour les partenaires justement d'aller à la découverte comme les troisième mi-temps de rugby, mais cette fois-ci le match c'est nous qui le faisons, et d'accompagner aussi dans la proximité les liens humains. N'oublions pas que les chanteurs pyrénéens c'est d'abord une aventure humaine. Monsieur le maire le rappelait, c'est ça, c'est quand même le terroir et cette aventure humaine de partager des valeurs qui nous sont communes, les valeurs de l'amitié, de la solidarité, les valeurs de l'éducation pour nos jeunes, de la tradition. Donc je pense que c'est autour de ces valeurs que le groupe s'enrichit, que le groupe grandit, que le groupe se rajeunit. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes 42 chanteurs, avec une moyenne d'âge de 53 ans, donc c'est quand même un groupe jeune, quand même, parce que 53 ans, c'est jeune. Surtout après l'épisode de Covid, on a réussi à passer cette étape avec succès quand même, parce que c'est pas facile, certains groupes ne s'en sont pas remis. Et la moyenne d'âge des chanteurs pyrénéens, c'est 15 ans d'ancienneté. Pourquoi ? Parce que quand même, pour s'enrichir des chants que nous chantons sans partition, avec un répertoire de plus de 150 chants, de tous horizons, de toutes langues, il faut une certaine ancienneté dans le groupe pour être à l'aise, pour capter aussi tous ces accords, pour les vivre de l'intérieur, et pour transmettre à notre public, parce qu'on chante essentiellement dans les églises, cette résonance musicale enrichie et cette chaleur d'émotion que transportent nos chants. Voilà. Donc c'est un moment d'échange, de communion, je dirais, autour d'une belle table, comme nous aimons tous à le faire. Bravo. On sera sur le terrain, alors s'il y a match, on sera sur le terrain. Il y a match, il y a match. Pas en tribune, non.